Et ça, c'est bien pour les gens de Berck. C'est ça. Donc, si vous habitez autre part que Berck, vous coupez immédiatement cette vidéo. D'accord? Vous appuyez sur pause et vous allez faire autre chose. Vous allez faire un TikTok, à manger, ce que vous voulez. Mais vous quittez cette vidéo si vous n'êtes pas de Berck. Alors, pour savoir si vous êtes de Berck, c'est très simple. Vous regardez sur votre courrier si, juste après votre numéro de rue, il y a marqué Berck. S'il n'y a pas marqué Berck, ça veut dire que vous n'êtes pas de Berck. Coucou, je commence. Coucou. Moi, je m'appelle Ahmed Silla, de son nom de famille. J'aime bien les BN et le lait. Et moi, je m'appelle Bertrand Huskla et j'ai fait du handball. Quelle année? On est sur du 2000 hein, 95, 2000, D'accord. tout ça, quoi. Pivot? Handball. Ok. Eh ben, le titre, c'est Jumeaux mais pas trop. C'est le film, vraiment un film qui nous tient à cœur. Le synopsis, il est très simple. C'est deux frères jumeaux qui sont abandonnés à la naissance et ils se retrouvent 30 ans plus tard. Faut que je vous raconte le truc de dingue qui m'est arrivé. C'est quoi cette histoire d'ADN? Ah, elle a dit qu'en l'état, on savait pas si l'ADN trouvé était le vôtre ou celui de votre frère jumeau. J'ai pas de frère. Bah si. Bah non. Bah si. Si j'avais un frère jumeau, je le saurais. Sauf que dans ces jumeaux-là, Ah oui, c'est hyper important, il faut le préciser. c'est vrai que nous, on est habitués maintenant, mais... Ouais, mais c'est pas commun. Il y a un noir et il y a un blanc. En fait, si, j'en ai un. Oh, le cauchemar. Et c'est lui. C'est ce... Enfin voilà, quoi. Il a la politique dans le sang. Beaulieu, c'est mon frère. Quand Grégoire l'apprendra, il sera très très choqué. Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir. Est-ce que ça peut juste attendre la fin de la campagne? Foutez de ma gueule. Après, on peut peut-être s'arranger. Non, ils se foutent pas de ma gueule. Chauffeur auxiliaire. Anthony, enchanté. On peut couper? Après, moi, si je sens pas, je suis pas détendu. Et quand je suis pas détendu, j'ai tendance à trop parler. Après, c'est vrai que c'est sympa de mettre un peu de musique. Moi, par email, un coup de fil, et on m'a proposé le film, et puis voilà. Et puis j'ai lu le scénario et j'ai trouvé que le scénario était beaucoup plus intelligent que le pitch. C'est-à-dire que le pitch pouvait laisser penser à quelque chose qui n'irait pas dans le bon sens, et j'ai trouvé que le scénario évitait hyper élégamment toutes les questions vulgaires qui auraient pu se poser, et que c'est juste une question de fraternité, de famille, d'amour, d'inégalité des chances, et j'ai trouvé, voilà, le scénar superbe, c'est un coup de cœur. Et moi, donc, c'est donc Olivier Ducret, qui est un des co-réalisateurs du film, qu'on se connaissait un petit peu, parce qu'il avait co-écrit le film L'Ascension, de mon premier film. Et donc, avec Wilfried, ils ont voulu qu'on bosse ensemble, donc ils m'ont proposé ce scénario-là. Et moi, je suis tombé amoureux du scénario, vraiment de l'histoire. Une très très belle histoire. Mon frère. Non. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de deux frères qui se retrouvent 30 ans plus tard, donc qui ont des parcours différents, qui ont grandi différemment, et finalement, Ouais, finalement, c'est ce que nous, on a fait pendant le le film. Et puis, en plus, je pense qu'il y a des trucs, bon, vous jugerez, mais il y a des séquences à jouer. Je pense que si j'avais joué ça avec un pote, ça aurait été plus compliqué. Ouais, et je jouais ça avec un acteur juste qui devient pote après. Je trouve que ça a été une chance, en vrai. Comment ils se sont rencontrés, nos parents? Un concert. Ouais, je vois le genre. La musique classique. Knacky. Knacky. La pub? C'était une flûte. Oh, c'est violon. Non, c'était une flûte. Je commence, je vais dire génie, un grand acteur, et précis. Moi, je vais dire blague, instinctif et solaire. Solaire, mec. C'est le Solaire. soleil. Le soleil. I'm a sunrise. Je vais le dire. On va partager des kebabs. Et ça, pour tisser des liens, kebab, quand même, c'est pas mal.
Et après, ça s'est fait tout naturellement. J'ai l'impression on n'a pas forcé un truc genre putain, faut qu'on soit frères, donc pour que ça marche bien et tout. On a essayé d'être le plus naturel possible en fait. On est frères. Oh putain. Si tu me claques la porte au nez, je dors sur le paillasson. Ah bah bonne nuit alors. On a eu un tournage qui a duré 35 jours, mais en réalité 45, puisqu'on a eu un cas de Covid sur le plateau. Je me souviens. Très peur aux producteurs, parce que forcément, bloquer une équipe 10 jours sur le plateau en faisant rien, ça coûte très cher, mais on ne peut pas révéler l'identité de l'acteur qui a le Covid par respect pour Ahmed Silla. 10 jours. Je leur ai mis 10 jours dans la gueule. Ça va là? Petite variole. Alors, le scénario était très bien écrit, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin de chercher des improvisations. Elles sont venues, pareil, de manière très naturelle, et elles sont venues un peu rajouter ce petit condiment sur le plat, quoi. Après, il y a une scène en particulier dans le film où là, il y a une forme d'impro, puisque c'est une des seules scènes pendant les répétitions qu'on a survolées, et on s'est dit surtout on la répète pas, parce que celle-là, elle va se passer qu'une fois, et on a envie que vos réactions soient les plus sincères et honnêtes possibles. Donc du coup, cette séquence en particulier, vous la reconnaîtrez dans le film, celle-là, il n'y a plus trop de répétitions. Ouais. Avec grand plaisir. Bien sûr. Alors, moules frites, cerf volante et foquès. Dis-moi. Ouais. Si jamais, toi, tu fais rien, Ouais. le 28 septembre, moi j'ai un truc pas mal. C'est quoi? Écoute, j'ai 2-3 copines à Berck qui tiennent un stand de moules frites. D'accord, ouais. Et en fait, elles ont une activité incroyable. C'est quoi? Je t'explique le concept. C'est un resto, mais de fou malade. C'est-à-dire que tu viens, tu dis salut Monique, mais vraiment, faut que tu dises salut Monique, en bougeant un peu la tête. Salut Monique, est-ce que tu as des moules frites de dispo? Et en fait, un jour sur deux, elle n'en a pas de dispo. Et ce qu'elle te sert à la place, c'est des cerfs-volants. En fait, des cerfs-volants, c'est des mini-gâteaux. C'est des gâteaux, si tu veux, en forme de phoque, fourrés au fromage. Et en fait, le principe de ces gâteaux-là, c'est de les manger pas dans une assiette normale, c'est de les manger comme ça. Comme un phoque. Et ça, si tu fais rien, moi, le 28 septembre, je t'invite, on file à Berck, ça nous prend 1h30 de route, et bim, on va chez Monique. Et on se fait la tournée, tu vois, on se fait... Alors, ou on tombe sur des moules frites, ou on tombe sur des cerfs. Mais dans tous les cas, on aura bien mangé. Très bien. Bah, écoute, ça me va. Ah ouais, et je ne mets pas trop le 28 septembre aussi. Voilà. L'histoire de quoi. Ça s'écrit en bas de votre écran. Et là, on peut le faire. Et là. Et ça pop up comme ça. Merci beaucoup. Merci Berck. Il s'agit de partir maintenant. Faut couper cette vidéo. D'accord? Bisous Berck. En tout cas, moi, dans l'histoire, j'ai de la chance. Hein. Pourquoi? Bah, parce que j'avais une chance sur deux d'être toi.